déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Genèse, chapitre 3, versets 6 à 10. Je continuerai ensuite ma lecture au verset 21. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Verset 21, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, il les en revêtit. » Regardez avec moi également Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Que quelqu'un rende gloire à Dieu. Nous sommes en présence, pour ce qui concerne notre premier texte, d'une période critique de l'histoire de l'humanité. En fait, Adam et Ève ont été créés et placés dans le jardin d'Éden, ou le jardin des délices, qui est une autre façon de dire dans le paradis terrestre, afin qu'ils puissent jouir pleinement de la vie, sans aucune difficulté, sans aucune crainte. Dieu s'organise afin que Adam et Ève puissent obtenir tout ce dont ils ont besoin pour être heureux. C'est d'ailleurs son objectif pour chacun d'entre nous. Dieu n'a rien à gagner à voir les hommes dans le malheur. Il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, que ce sont des projets de paix et non de malheur. Et donc, Dieu les place dans cet environnement idyllique, mais il va y avoir une faille, il va y avoir un problème. C'est que le diable va s'introduire dans le jardin et il va parler sous l'apparence d'un serpent à Ève, qui, sous l'instruction du diable ou sous le conseil de Satan, va accepter de faire une chose que Dieu avait interdite. Elle va désobéir au commandement de Dieu. Et à la suite de cette désobéissance, qu'elle va d'ailleurs partager avec Adam, il va y avoir tout un ensemble de conséquences, dont plusieurs se matérialisent encore dans nos vies aujourd'hui. Les théologiens parlent de cet épisode de l'histoire de l'humanité comme de l'épisode de la chute de l'homme. Comme pour dire que l'homme était à une certaine position et qu'à cause de cette action, il s'est retrouvé plus bas qu'il n'avait été créé. Bref, c'est une situation critique, mais nous pouvons nous souvenir qu'avant que le serpent ne rentre dans le jardin d'Éden, Dieu avait institué le mariage. Et la semaine dernière, lorsque nous parlions de ce besoin que l'homme a, le besoin de communion, nous montrions que c'était le premier besoin de l'être humain, d'être en communion avec les autres. Un certain nombre d'études d'ailleurs ont démontré que des enfants en bonne santé, ça s'est passé dans certains pays de l'Est, là où les orphelins étaient placés dans des orphelinats, mais en fait c'était des mouroirs.
C'était des environnements dans lesquels il n'avait de contact avec personne d'autre. Écoutez, il s'agissait d'enfants en parfaite santé biologique. Des enfants que l'on nourrissait. La seule particularité de leur traitement, c'est qu'on les privait de tout contact avec les autres. Et on a découvert que dans ces conditions, il y avait une partie de leur cerveau qui s'était atrophiée, qui ne permettait pas l'apprentissage, non seulement l'apprentissage du langage, mais de tout un ensemble de choses que nous n'apprenons que quand nous sommes en relation avec les autres. Pour démontrer que l'homme peut être biologiquement correctement constitué, mais qu'en fait, pour vraiment s'épanouir et pour être un homme, il a besoin d'être en relation, d'être en communion. On n'a donc pas attendu que les scientifiques tordus de ces pays de l'Est fassent leurs expériences pour savoir que le premier besoin de l'homme, c'est d'être en bonne relation avec son environnement. Dans la Bible, dès le premier livre de l'histoire de la Bible, Dieu fait cette déclaration sans appel en disant « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc Dieu était au courant de cela bien avant. Et nous avons vu par quel processus Dieu est passé pour répondre à ce besoin de communion qui se trouvait dans le cœur d'Adam. Nous avons montré premièrement que Dieu va emmener Adam à vivre des circonstances qui vont lui permettre de prendre conscience de sa solitude. En lui présentant tous les animaux auxquels il devait donner un nom, l'objectif de Dieu était d'emmener Adam à prendre conscience de son réel besoin. Et nous avons tiré de là la conclusion selon laquelle, pour que nous ayons accès à la provision divine, il nous faut prendre conscience de ce dont nous avons véritablement besoin. Alléluia. La deuxième chose, c'est qu'ensuite, après qu'il ait pris conscience de son besoin, Dieu va mettre Adam dans un profond sommeil. C'est le symbole de la tranquillité, du repos, du calme, de la confiance que Dieu veut que nous ayons, même lorsque nous avons pris conscience d'un besoin. Or, de nombreux besoins viennent avec leur lot d'inquiétude et d'angoisse. Parce que nous nous inquiétons, nous nous disons, et si jamais ce besoin n'était pas pourvu? Mais bien que nous ayons des besoins, Dieu attend de nous que nous sachions lui faire confiance. Que quelqu'un dise, c'est dans le calme et la confiance que s'exprime la providence. Alléluia. Donc oui, il faut que nous soyons confiants, que nous comptions sur Dieu, que nous sachions croire que Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La troisième chose, c'est que lorsqu'il fait dormir Adam, Dieu va lui prendre une côte. Et la côte qu'il prend nous enseigne que, vous savez anatomiquement, que les côtes forment une protection naturelle de l'homme, du cœur de l'homme. Et donc, en enlevant une côte, Dieu touche à la protection de l'homme, en lui disant, ce n'est pas seulement à toi de te protéger. Tu as une part dans la protection, mais il y a une autre portion qui m'appartient. La deuxième chose que nous avons vue au sujet de la protection, c'est que nous avons 12 côtes d'un côté et 12 côtes de l'autre. Et le chiffre 12 dans la Bible est un chiffre qui parle de l'élection divine. Les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Christ. Et donc, en touchant à une des côtes d'Adam, Dieu lui dit, tu peux être élu. Effectivement, tu es élu. Il y a une élection divine sur toi. Tu es choisi de Dieu. Mais tu n'es pas le seul choix de Dieu. Tu n'es pas le seul élu de Dieu. Et donc, nous avons compris par là que si nous voulons avoir accès à la provision divine, nous devons aussi réaliser qu'il y a d'autres personnes que Dieu utilise, d'autres personnes sur lesquelles Dieu compte pour faire sa volonté. Amen. Mais le processus finalement de la provision ne s'est pas arrêté là, même si c'est là que nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Lorsqu'Adam revient à lui et qu'Ève s'approche, c'est Adam qui pointe Ève du doigt en disant « Voici désormais celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Cela signifie que quand bien même Dieu nous met en présence de la provision, c'est à nous qu'il incombe de reconnaître la provision de Dieu. C'est à nous qu'il incombe de reconnaître la personne que Dieu veut utiliser pour notre bénédiction. C'est à nous qu'il incombe de reconnaître l'opportunité que Dieu met devant nous afin que nous sachions la saisir. Beaucoup d'entre vous, vous m'écoutez aujourd'hui et votre problème, ce n'est pas que Dieu n'a jamais pourvu. C'est que lorsque Dieu a pourvu, certains d'entre vous, vous n'avez pas su
que c'était là la provision de Dieu. D'ailleurs, Jésus dit à la femme samaritaine qu'il rencontre au puits de Jacob, il lui dit, si tu savais quel est le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, celle qui coulerait de ton sein jusque dans la vie éternelle. Le problème de cette femme, ce n'est pas qu'elle n'avait pas été en présence de Jésus, c'est que jusque-là, elle ne savait pas qui était Jésus. Je prie que vous sachiez toujours reconnaître la bénédiction de Dieu lorsqu'elle arrive. Cette bénédiction ne ressemble pas toujours à ce que vous attendez. Sarah et Abraham attendaient un fils, mais c'est 3 hommes qui sont venus rencontrer Abraham sous les chênes de Mamré. Si Abraham n'avait pas accueilli ces 3 hommes qui en fait étaient 3 anges, il n'aurait jamais entendu la prophétie selon laquelle, à la même époque, l'année suivante, sa femme lui donnerait un fils. Il fallait reconnaître le don de Dieu. Je voudrais que tu dises à ton voisin de ma part, reconnais le don de Dieu. Il y a des gens que vous rencontrez qui sont en fait un don de Dieu dans votre vie. Et je peux ouvrir une autre parenthèse en disant que malheureusement, il y a aussi des gens dans votre vie qui sont une malédiction satanique et vous devez les reconnaître aussi et pouvoir vous en éloigner. Il y a un grand marasme que nous expérimentons lorsque nous éloignons les bonnes personnes et nous gardons à nos côtés les mauvaises. Bref, c'est Adam qui identifie la bénédiction. C'est lui qui voit Ève et qui fait la déclaration que je vous ai rapportée tout à l'heure au sujet spécifiquement du mariage. Cela me permet aussi de corriger quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui impose Ève à Adam. C'est Adam qui voit Ève et qui décide qu'Ève est sa femme. Au sujet du mariage, il y a quelques contre-vérités qui ont cours, notamment dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Plusieurs pensent encore qu'ils peuvent rester les bras croisés et qu'un jour, Dieu leur donnera la conviction selon laquelle ils doivent épouser tel ou ils doivent épouser tel autre. Que Dieu vous délivre de cette folie. Parce que Dieu ne t'imposera jamais personne que tu dois épouser. En vérité, Dieu emmène les gens devant toi. Il emmène plusieurs types de personnes devant toi et c'est à toi de choisir quelle est la personne qui te correspond. Et sur la base de ce mensonge, nous avons un certain nombre de gens qui sont en situation d'autorité dans nos vies et qui malheureusement ne jouent pas toujours leur rôle ou plutôt qui dépassent les limites de leurs prérogatives. J'ai entendu qu'il y a des églises dans lesquelles certains pasteurs sont devenus des marieurs. C'est eux qui disent, frère, tu dois épouser la sœur telle. Et quand on cherche bien, la sœur telle, c'est sa cousine éloignée qui attend le mariage depuis longtemps. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Je viens te dire ce matin, ce n'est pas un pasteur qui doit t'imposer la femme que tu dois épouser ou l'homme que tu dois épouser. Parce que lorsque vous serez dans le mariage, ce n'est pas le pasteur qui va le subir tous les jours. Il y a un certain nombre aussi de parents, je ne sais pas exactement d'où ça leur est venu, qui ont considéré que leur responsabilité allait au-delà de l'éducation de leurs enfants. Et ces parents veulent maintenant jouer à des, je ne sais pas moi, des agences matrimoniales. C'est eux qui disent à leurs enfants, tel homme n'est pas bien pour toi, moi je préfère que tu épouses tel autre. Quand vous cherchez un peu, vous réalisez que c'est parce que tel autre a un compte bancaire peut-être un peu plus fourni, parce que tel autre a une carrière professionnelle un peu plus prometteuse. Mais laissez-moi vous dire ceci, il y a des gens qui avaient une carrière prometteuse, qui se sont retrouvés dans l'endettement. Il y a des gens qui avaient de grandes ambitions, qui se sont retrouvés dans l'échec. Je veux dire aujourd'hui de façon claire que ce n'est pas le rôle des parents d'imposer un mari ou une femme à leurs enfants. Les parents ont une responsabilité en ce qui concerne le mariage, bien entendu. Ils doivent conseiller leurs enfants. Ils doivent les éduquer suffisamment pour que leurs enfants soient en capacité de savoir ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. De la même manière que vous dites à un enfant qu'il doit avoir une alimentation équilibrée et que vous comptez sur votre persuasion, sur vos arguments, sur la confiance qu'il vous fait pour qu'il, même une fois devenu grand, continue de faire attention à son alimentation. De la même manière, vous devez éduquer votre enfant pour qu'il sache reconnaître une femme qui sera bien pour lui, pour qu'elle sache reconnaître un homme qui sera bien pour elle. Ce n'est pas Dieu. Écoute, même si jamais Dieu lui-même, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui est la plus haute autorité qui puisse exister, si Dieu lui-même a respecté le libre arbitre d'Adam, et qu'il a refusé d'imposer à Adam Ève,
Je veux savoir, qui peut aujourd'hui se prévaloir d'une autorité supérieure à celle de Dieu pour te dire qui tu dois épouser? Et il y a des gens qui sont malheureux aujourd'hui à cause de ce genre de choix bizarres. Si tu es dans une église là où le pasteur veut te forcer à épouser quelqu'un, pars en courant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'aide quelqu'un ce matin? Si c'est ton cas, donne gloire à Dieu. Bref, en tout cas, tu sauras quoi répondre à ce frère qui viendra te voir en parlant en langue. En te disant, Korababa, sœur, Dieu m'a parlé, c'est toi que je dois épouser. Ne cherche plus à consulter Dieu, ne demande pas toi-même la conviction, puisque Dieu m'a déjà parlé, c'est bon, marions-nous. Tu lui diras, repars lire la jeunesse. Le mariage, ça ne se passe pas comme ça. Dis avec moi, le mariage ne se passe pas comme ça. Alléluia. Bref, voici ce qui s'est produit dans l'histoire du mariage. Mais nous découvrons que même lorsque Dieu n'a pas imposé Ève à Adam, quand il y a eu des problèmes dans leur couple, Adam n'a pas hésité à dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné du fruit défendu et j'en ai mangé. Comme quoi, lorsque nous ne sommes pas suffisamment matures, nous avons toujours tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Est-ce que je peux vous aider en vous disant que si dans votre couple ça ne marche pas, ce n'est de la faute de personne d'autre, ça commence d'abord par vous. En fait, dans beaucoup de couples aujourd'hui, les gens sont malheureux parce qu'ils posent mal les questions ou ils posent les mauvaises questions. Beaucoup sont encore prisonniers de la question de qui a tort, qui a raison. Je dois rester dans ma position parce que c'est moi qui ai raison, lui il a tort. Mais mon ami, tu peux avoir raison et te retrouver seul. La raison ne réchauffe pas le lit. La raison ne nourrit pas un homme. La raison ne prend pas soin d'une femme. Tu peux avoir raison et te retrouver seul. Et il serait bon que tu changes ta façon de poser la question. Au lieu de demander qui a tort, qui a raison, dis-toi qu'est-ce que je veux récolter. Si c'est l'amour que tu veux récolter, alors tu sèmeras l'amour. Si c'est le pardon que tu veux récolter, alors sème le pardon. Tu dis, ah non, moi je ne veux pas pardonner. C'est la énième fois qu'il fait cette erreur. Mais tant que tu n'auras pas pardonné, tu ne pourras pas récolter le pardon. Attention à toi parce qu'un jour viendra où tu feras une erreur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, je sais, je suis en train de toucher un domaine, on n'aurait pas voulu que j'en parle. Mais je parlerai quand même ce matin. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, dis avec moi, je ne veux pas simplement avoir raison. Je veux faire ce qui est juste. Semer ce que je veux récolter. Tape dans la main de ton voisin, dis-lui, il y a de la bonne nourriture à Providence. Bref, je veux continuer mon partage en vous faisant remarquer ceci. Adam et Ève, en péchant contre le commandement de Dieu, sont rentrés dans un nouveau monde. Jusque-là, jamais ils n'avaient éprouvé la peur. Jusqu'ici, jamais ils n'avaient éprouvé l'angoisse. Jusque-là, jamais ils n'avaient eu besoin de se cacher. Mais au moment où ils enfreignent un commandement de Dieu, le monde dans lequel ils vivent change. Et nous, en tant que croyants, nous devrions faire attention à ne pas négliger les commandements de Dieu. Parfois, nous nous disons qu'un petit mensonge par-ci, par-là, ce n'est pas bien grave, parce que ça peut nous sortir de situations compliquées. Nous nous disons une petite escroquerie ici, tant qu'on ne nous a pas attrapés, ce n'est pas un drame. Mais l'apôtre Paul nous dira que la désobéissance à un seul commandement de la loi, c'est la désobéissance à toute la loi. Lorsque Dieu établit un certain nombre de règles pour notre vie, c'est en fait pour notre bien, c'est pour notre protection.
Et enfreindre la loi de Dieu, c'est sortir de la maison de Dieu. C'est sortir de la volonté de Dieu. Et vous comprenez bien de quoi je parle, parce que vous aussi, un jour, vous avez dû sortir de la maison de vos parents. Je me souviens de cette expérience, comme si c'était hier. Il y a quelques années, après l'obtention de mon baccalauréat au Gabon, je prenais l'avion pour venir faire mes études supérieures en France. Et donc, c'est la première fois que je quittais la maison de mes parents. Et jusque-là, j'étais convaincu qu'une maison, c'était une sorte de package. J'étais convaincu qu'il y a des choses qui venaient naturellement avec une maison. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'en entrant dans ce studio de résidence universitaire, je découvrais avec stupéfaction qu'il n'y avait pas de poêle. Alors là, je commençais à m'inquiéter parce que dans mon entendement, une maison, ça venait avec une poêle à l'intérieur. En fait, il y avait un certain nombre de matériaux qui venaient forcément avec le pack de la maison. Je sais, vous vous moquez de moi, mais plusieurs d'entre vous étiez comme ça. Et donc, j'étais inquiet, je me demandais quoi faire. Mon téléphone sonne, c'est ma mère au téléphone. Et là, je dis, maman, tu penses que j'ai le droit de m'acheter une poêle? Et elle éclatait de rire, en me disant, mais bien sûr. Lorsque je sors de résidence étudiante, après mon mariage et notre premier enfant, nous entrions dans notre premier appartement. Et vous savez qu'en résidence universitaire, généralement, les studios sont meublés. Moi, j'étais convaincu qu'un appartement, ça venait avec un lit intégré. Oui, je croyais ça. Je croyais effectivement qu'il y avait un matelas qui était inclus dans le loyer que j'allais payer. Et puis, lorsque j'arrive dans la maison et que je me rends compte que toutes les pièces sont vides, je me dis donc ça aussi, il faut payer ça. Et là, il fallait trouver les voies et moyens pour acheter un lit, pour acheter un matelas. Pour quelle raison j'ai été surpris? Parce que jusque-là, j'avais toujours vécu dans la maison de mes parents. Et quand je suis né, mes parents avaient une maison qui était déjà tout équipée. Il y avait déjà des lits, il y avait déjà des matelas, il y avait déjà tout un ensemble de choses. Donc j'étais convaincu que ça faisait partie d'un pack. Jusqu'à ce que je sorte de la maison de mes parents. Tant que vous êtes dans la maison de Dieu, il y a tout un ensemble de besoins qui sont pourvus sans que vous n'ayez besoin de vous en soucier. Sans que vous n'ayez besoin de vous en préoccuper. Parfois, vous n'avez jamais prié pour quelque chose, mais Dieu s'organise pour pouvoir, parce que vous êtes sous sa responsabilité, parce que vous êtes dans sa maison. Mais à partir du moment où vous vous extirpez de sa présence, par le péché, par le fait d'enfreindre ses commandements, vous rentrez dans un autre monde, un monde où tout n'est pas pourvu, où vous devez vous-même vous battre pour rassembler un certain nombre de choses dont vous avez besoin pour votre vie. Et malheureusement, tout ce que vous allez faire, une fois que vous êtes sorti de la présence de Dieu, n'aura jamais exactement la saveur et la valeur de ce que le Père a prévu pour vous lorsque vous étiez dans sa maison. C'est le fils prodigue qui nous démontre cela parce qu'il est sorti de la maison de son père en disant « Je veux aller découvrir autre chose ». Et il s'est rendu compte que l'autre chose, en dehors des voies de Dieu, en dehors des voies de son père, cette autre chose n'était pas meilleure. Il s'est rendu compte de cela, il est rentré en lui-même et il a dit « Même les serviteurs de mon père sont logés à une meilleure enseigne que moi ». Il est revenu vers son père et son père lui a mis un manteau sur les épaules, lui a mis une bague au doigt et de nouveaux souliers. Voyez-vous, le meilleur endroit où nous pouvons être en tant que chrétiens, c'est dans la présence de Dieu. Non, tu n'entends pas ce que je suis en train de dire. Le meilleur endroit où nous pouvons être en tant que chrétiens, c'est dans la présence de Dieu. Vivre dans sa présence, c'est notre alliance. Parce que si nous sommes dans sa présence, alors nos besoins sont pourvus. Si nous sommes dans sa présence, alors nous n'avons pas de raison de nous inquiéter de quoi que ce soit. Adam et Ève ont appris à se cacher du regard de Dieu et donc du regard des autres et même du regard l'un de l'autre lorsqu'ils sont sortis de la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous sommes dans sa présence, nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous n'avons pas besoin de passer pour qui nous ne sommes pas. Nous n'avons pas besoin d'avoir des comportements empruntés, des identités empruntées, de copier l'identité des autres. Nous pouvons être nous-mêmes en toute sécurité.
Et le deuxième besoin qu'ils ont expérimenté, après le besoin de la communion, le deuxième besoin, qui est finalement le résultat du péché, de la chute de l'homme, c'est le besoin de sécurité. Une fois sorti de la présence de Dieu, l'homme s'est aperçu qu'il avait besoin de protection. La protection initiale dont il jouissait ne se manifestait plus comme auparavant. Il a aperçu sa femme et il a vu la nudité de sa femme comme un problème. Il a vu sa propre nudité comme un problème. L'angoisse est venue parce qu'il était dans un monde différent du monde qu'il avait connu. Un monde en dehors des voies de Dieu, en dehors de la loi de Dieu, en dehors de la volonté de Dieu. À titre personnel, j'ai expérimenté ce que c'est que de vivre en dehors de la volonté de Dieu. Oh, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à vivre en dehors de la volonté de Dieu. Pensez que Dieu se trompe et que vous savez mieux que lui ce dont vous avez besoin vous poussera à vivre en dehors de sa volonté. Parfois, l'affection que vous avez pour certaines personnes peut vous pousser à mettre de côté ce que Dieu dit pour rester dans ce que les hommes ont dit. Mais tout cela s'accompagne nécessairement d'une forme d'insécurité. Parce que lorsque Dieu vous a envoyé sur la terre, il vous a envoyé pour accomplir une mission. Il avait un projet pour vous. Et votre bonheur, votre épanouissement est fonction de l'accomplissement de ce projet que Dieu a pour vous. D'autres appellent ce projet le destin, la destinée. Et c'est ce qui manque à plusieurs. En fait, le fait de ne pas être dans sa destinée cause dans le cœur de l'homme tout un ensemble d'angoisse, d'anxiété, de crainte. On a peur du lendemain parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on devrait. On a peur de ce que le futur nous réserve. Si jamais je partais aujourd'hui, est-ce que j'ai accompli tout ce que je devais accomplir? Le fait de voir ce futur qui nous échappe, qui ne dépend pas de nous, sur lequel nous ne pouvons pas exercer de contrôle, nous remplit d'angoisse. Parce que nous sommes sortis du plan que Dieu avait initialement pour nous. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que même si tu en es sorti, tu peux revenir à la maison. Si tu t'étais éloigné de sa volonté, il est encore temps aujourd'hui que tu reviennes dans sa volonté. Entends le son de sa voix à l'intérieur de ton cœur. Il y a des choses que Dieu te demande de faire. Il y a des relations que Dieu te demande de remettre en question. Il y a tout un ensemble de pratiques que Dieu te demande d'arrêter. Il dit, il faut que tu renonces aux œuvres mortes, renonces aux querelles, renonces aux murmures, renonces aux disputes. Ce n'est pas pour ça que je t'ai envoyé sur la terre, pour contempler la vie des autres et pour commenter la vie des autres. Je t'ai envoyé sur la terre pour que tu vives ta propre vie. Il y a cette voix qui résonne au-dedans de toi. Prends le soin de l'écouter aujourd'hui. Et tu verras que cette peur, cette angoisse sous-jacente qui est présente où que tu ailles, te quittera en un instant. Je crois que vous savez de quoi je parle. Vous avez beau avoir un travail plutôt stable, mais quand vous vous levez le matin, vous n'êtes pas en paix. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. En France, on n'était déjà pas bien lotis, bien placés sur le domaine du sentiment de sécurité ou du sentiment d'insécurité. Mais les différents événements survenus il y a quelques mois à Paris, à Nice, les attaques terroristes ont réveillé ou amplifié le sentiment que plusieurs partageaient déjà. Ce sentiment de ne pas être en sécurité, ce sentiment que tout peut arriver d'un instant à l'autre. À la suite d'une attaque terroriste, plusieurs personnes sont sorties manifester dans les rues pour envoyer un message à ceux qui avaient perpétré ces actes, pour dire nous ne nous laisserons pas enfermer. Et ils voulaient manifester qu'ils n'avaient peur de rien, ils ne craignaient rien. Je me souviens, les journaux en ont parlé, ça s'est passé à la place de la République. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, qu'ils étaient en train de se déployer, il y a eu des jeunes qui ont fait une farce. Et ils ont allumé des pétards. Et lorsque le son des pétards a résonné, ces gens qui marchaient dans la rue pour dire « nous n'avons pas peur », au son des pétards,
il y a eu un mouvement de foule. Tout le monde était en panique. Tout le monde avait peur. Parce qu'en entendant le bruit des pétards, ils se sont dit que c'était certainement une AK-47 qui était en mouvement, qui était en action. Pour se rendre compte ensuite qu'il s'agissait de pétards. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui donnent l'impression de se sentir en sécurité, qui donnent l'impression de se sentir en paix. Mais ce n'est qu'une façade. Et je te propose pendant quelques instants, personne ne te voit, pendant quelques instants, fais tomber la façade. Laisse-moi te parler à toi, pas à l'apparence que tu présentes. Laisse-moi te parler à toi vraiment. Il y a quelques semaines encore, le chef d'état-major défrayait la chronique lorsqu'il s'opposait à la ponction dans le budget de la défense d'environ 800 millions d'euros. Alors plusieurs articles ont été publiés à ce sujet. Tout le monde s'est élevé en disant que c'était un scandale. Comment, dans une période comme celle que nous connaissons aujourd'hui, comment on peut se permettre de ponctionner autant d'argent sur le budget de la défense? Et j'ai réalisé que l'une des raisons pour lesquelles tout le monde avait réagi de la sorte, c'est parce que le sentiment d'insécurité est tellement fort qu'on a besoin de se sentir plus protégé. Le budget de la défense au 20 juillet dernier était de 32,7 milliards d'euros. 32,7 milliards sont dévolus dans notre pays à la protection, à la défense. Alors que nous avons des gens qui sont sans abri, alors que nous n'avons pas suffisamment de gens qui... nous avons des gens qui ne se nourrissent pas suffisamment. Nous avons 32 milliards qui sont consacrés au fait de nous protéger. Pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans ce genre de situation? Ça a commencé depuis le Jardin d'Éden. Lorsque les hommes sont sortis du plan de Dieu, ils ont fait la découverte d'une amie qui serait en fait leur ennemi de toujours, la peur. La peur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'effraie? As-tu peur d'être rejeté? As-tu peur d'être incompris? As-tu peur de perdre ton emploi? As-tu peur de perdre une personne que tu aimes? As-tu peur de t'en aller avant le temps? Cette peur, mes amis, a une origine. C'est le fait d'être sorti des lois de Dieu. Tant que nous marchons dans la volonté de Dieu, nous nous sentons en sécurité. Dès que nous nous en sortons, dès que nous nous extirpons de sa présence, l'inquiétude commence à pointer le bout de son nez. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes exposés à ce genre de peur, nous rentrons dans une sorte de fuite en avant. Et c'est exactement ce qu'Adam et Ève ont fait. Au lieu de se remettre en cause pour dire qu'est-ce qui explique la situation dans laquelle nous nous trouvons, la Bible dit qu'Adam et Ève sont allés chercher des feuilles de figuier pour essayer de camoufler leur nudité. À l'origine, même si l'homme et la femme avaient été créés nus, ils ne voyaient pas leur nudité parce que le psalmiste nous dit que quand Dieu crée l'homme, il le couronne de gloire et de splendeur. Et la gloire est semblable à une nuée. Donc Adam et Ève étaient environnés d'une sorte de nuée. Et ils ne voyaient pas leur nudité. Mais lorsqu'ils ont péché, cette nuée a disparu. Et plutôt que de s'interroger pour dire comment pouvons-nous renouer avec la gloire de Dieu, Adam et Ève se sont dit nous allons essayer de nous en sortir par nos propres forces. Et ce qui fatigue l'humanité depuis si longtemps, c'est qu'au lieu de revenir à Christ, au lieu de revenir à Dieu, nous avons essayé de nous protéger nous-mêmes. Nous avons essayé et nous essayons encore de nous protéger avec les feuilles. Dans certains pays, dans certaines cultures, dans certaines traditions, on te dit que la feuille sur laquelle, la nature sur laquelle Dieu t'a donné autorité, on te dit que c'est elle qui est en capacité de te protéger.
Et lorsque tu te sens en danger spirituellement, on te propose de passer par un bain avec un certain nombre de feuilles, en te disant que ces feuilles-là vont enlever le mauvais œil et que tu auras désormais beaucoup de chance dans ta vie. Quelle folie! Mais ce n'est qu'une résurgence de ce qu'Adam et Ève ont essayé de faire, se couvrir, se protéger avec des feuilles. Vous trouvez ça drôle parce que ce n'est peut-être pas votre culture, mais la vérité, c'est que cet argent après lequel nous courons, en supposant qu'il nous donnera suffisamment de protection, un sentiment de sécurité encore plus élevé, cet argent n'est rien d'autre qu'une autre manifestation des feuilles. D'ailleurs, ce n'est que du papier. Aujourd'hui encore, nous nous réfugions derrière le papier. Nous nous réfugions derrière l'argent. Nous nous réfugions derrière la monnaie en supposant que l'euro sera notre héros. Mais en vérité, l'euro n'est qu'un zéro lorsqu'il s'agit de protéger quelqu'un. Parce que de la même manière qu'il est rentré, de la même manière... Je ne sais pas ce que vous êtes prêts à sacrifier pour de l'argent, mais ça n'en vaut pas la peine. L'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Ce n'est pas à l'argent de vous protéger. Ce n'est pas à l'argent de vous sécuriser. Quel que soit le compte bancaire que vous avez, il ne pourra pas vous protéger de la maladie. Il ne pourra pas vous protéger de la mort. En vérité, même l'euro ne peut pas vous protéger. Le dollar ne peut pas vous protéger. L'or et les diamants ne peuvent pas vous protéger. Quel que soit ce que les pharaons avaient avec eux dans leur pyramide, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient morts et enterrés. Toutes ces années d'études, primaire, secondaire, collège, lycée, études supérieures, université, école de commerce, tout cet argent dépensé pour étudier dans le but d'obtenir quoi? Une feuille. Parce que vous vous êtes laissé convaincre qu'un bout de papier avec votre nom marqué dessus allait vous protéger de la précarité, allait vous protéger d'une mauvaise vie, allait vous protéger de la pauvreté. Mais combien de gens super diplômés se retrouvent pauvres? Combien de gens hyper diplômés se retrouvent en situation d'échec? Combien de... Les diplômes ne protègent personne. C'est encore une résurgence de ce qu'Adam et Ève ont essayé de faire dans le jardin d'Éden. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Et plutôt que de chercher à renouer avec celui qui donne la gloire, c'est-à-dire Dieu lui-même, ils ont choisi de se couvrir eux-mêmes par leurs propres efforts, par des manipulations, par des subterfuges, pour faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Le texte de l'Apocalypse que nous avons lu ne s'adresse pas à des non-croyants, il s'adresse à des chrétiens. Et l'Église est en difficulté aujourd'hui parce que plusieurs d'entre nous, nous croyons que nous sommes riches alors que nous sommes pauvres. Nous croyons que nous avons besoin de rien alors que tout en nous a soif de plus de Dieu. Nous croyons que nous sommes de grands visionnaires, que nous voyons beaucoup, nous voyons loin. Et Dieu nous dit, en fait, tu es aveugle. Nous croyons que nous sommes vêtus quand en fait, aux yeux de Dieu, nous sommes nus. Et il est important ce matin que nous prenions conscience exactement du niveau où nous nous trouvons. Si je ne réalise pas que je suis nu, je ne peux pas demander à Dieu un vêtement. Si je ne réalise pas que je suis aveugle, je ne peux pas demander à Dieu un collier. Si je ne réalise pas les difficultés dans lesquelles je me trouve et que je suppose à tort que je n'ai besoin de rien, je ne peux pas solliciter l'aide de Dieu parce que même de lui, je n'ai pas besoin. Voilà Adam et Ève, recouverts par leurs feuilles de figuier, pensant pouvoir couvrir leurs malheurs, couvrir leurs méfaits, couvrir leurs forfaits. Quand ils se regardent, Adam et Ève, ils ne sont plus dérangés. Parce que Ève est couverte de feuilles, Adam est couvert de feuilles. Et les feuilles que nous choisissons de placarder sur nous pour nous couvrir, nous protègent parfois du regard des autres. Parce que nous pouvons tromper les hommes qui sont autour de nous. Mais dès que la voix de Dieu a résonné dans le jardin, Adam et Ève ont couru se cacher. Parce qu'ils ont compris que leurs feuilles ne pouvaient pas les protéger de Dieu. En fait, Dieu qui à l'origine était censé être leur protecteur,
celui qui était leur père, dont ils avaient toujours connu la présence rassurante, était devenu à leurs yeux comme un adversaire qu'il fallait fuir. Vous savez, lorsque vous marchez en dehors de la volonté de Dieu, vous avez une intelligence qui est complètement pervertie parce que vous êtes emmené à considérer les gens qui veulent vous aider comme des ennemis et les gens qui veulent vous détruire, vous en faites vos amis. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et je prie ce matin que Dieu renouvelle l'intelligence d'un homme, d'une femme, afin qu'il sache discerner qui il doit avoir dans sa vie et qui il ne doit surtout pas avoir dans sa vie. C'en est assez, il en est... C'est trop que tu sois mal entouré et que ton destin soit bloqué à cause des gens que tu gardes avec toi. Des gens étaient partis pour faire du commerce, pour prospérer. Mais toutes leurs affaires sont tombées en désuétude parce qu'ils avaient pris Jonas dans leur bateau. Quand la tempête s'est levée, ils ont jeté toute leur richesse à la mer. Tout ça à cause de Jonas. Tu sais, il y a des gens qui peuvent apporter la richesse dans ta vie. Et puis il y a des gens... Tu n'as pas besoin de passer beaucoup de temps avec eux. Mais leur présence suffit à attirer la guigne sur toi. Je prie que tu les identifies et que tu les fuis rapidement. Au nom de Jésus. Efface leur nom de ton répertoire téléphonique. Bloque-les sur WhatsApp, bloque-les sur Facebook. L'apôtre Paul disait que ce genre de personnes, il ne faut même pas leur dire bonjour. Parce que quand tu as transmis des salutations, tu ne sais pas dans la salutation ce qui peut arriver. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous nous rassemblons autour de quelqu'un qui s'appelle Jésus, mais nous avons oublié que Jésus est le résultat d'une salutation. L'ange est arrivé devant Marie, il a dit « Je te salue ». Tu ne sais pas ce qu'on peut te transmettre en te saluant. Ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. S'ils avaient compris, ils auraient acclamé le Seigneur, mais... Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ceux qui protègent, laissez-moi vous le dire maintenant, c'est l'acte que Dieu pose. Lorsqu'il voit la stratégie qu'Adam et Ève ont mis en place pour couvrir leurs méfaits, Dieu choisit, parce que le problème avec les feuilles, c'est que quand il fait chaud, les feuilles flétrissent. Et elles ne protègent plus rien. Elles ne protègent plus personne. Souvent, nous réussissons à faire semblant devant tout le monde jusqu'au jour de l'épreuve. Jusqu'au jour où ça devient difficile. Et là, les masques tombent. Et les gens autour de vous sont surpris en disant « Mes frères, donc tu étais dans cette situation, mais tu ne l'as dit à personne. » Dieu choisit donc de résoudre le problème du besoin de protection qu'Adam et Ève avaient. Et pour résoudre ce problème, il va leur faire des vêtements de peau. Qu'est-ce qui se passe exactement à ce moment? C'est qu'il y avait un animal qui passait par là, qui n'avait rien fait. Coupable de rien. Mais il fallait couvrir l'homme. Il fallait le couvrir parce que l'homme était dans une situation d'insécurité. Cette insécurité l'emmenait à se cacher de la personne de Dieu, à se cacher de la personne qui pouvait lui apporter toute la bénédiction dont il avait besoin. Il fallait couvrir l'homme. Et il y avait un animal qui passait. Dieu choisit donc de l'attraper. Dieu choisit d'immoler cet animal, de le tuer, alors qu'il n'avait rien fait. Et avec la peau de cet animal, Dieu va fabriquer un vêtement à l'homme, un vêtement à la femme, un vêtement qui ne craint pas la chaleur, un vêtement qui ne disparaît pas lorsque les situations deviennent trop difficiles. Dieu veut te protéger, mais la protection de Dieu a beaucoup plus de valeur et de solidité que la protection des hommes ou la protection que toi-même tu te fais. Ce que Dieu veut faire pour te protéger est au-dessus et beaucoup plus efficace que ce que toi-même tu peux faire. Il leur fait des vêtements de peau. Et en faisant cela, il était en train d'annoncer à l'homme que votre restauration viendra par la mort d'un autre agneau. Il y aurait un agneau un jour
qui n'aurait rien fait de mal, dont la vie aurait été concentrée à aider les gens autour de lui, à pourvoir à leurs besoins de nourriture, de guérison, de délivrance. Un homme qui était la bonté incarnée, qui était Dieu fait homme. Un homme qui était aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Dieu était en train d'annoncer à Adam et Ève qu'un jour, pour que le péché de l'humanité soit solutionné, pour qu'il soit couvert, effacé, une bonne fois pour toutes, Dieu était en train de leur dire, j'enverrai Jésus. Et Jésus sera mis à mort pour le pardon de vos péchés. Lui qui n'a commis aucune faute a été crucifié et son sang a coulé. Parce qu'en le mettant à mort, Dieu était en train de créer un nouveau matériau pour un nouveau vêtement, pour un nouveau manteau. Les hommes n'ont pas cessé de se faire des vêtements, de se faire des manteaux. Mais il y a un manteau que Dieu veut que nous portions maintenant, qui symbolise sa protection, sa justification. C'est le sang de Jésus qui protège. Dis à ton voisin, c'est le sang de Jésus qui protège. Le sang de Jésus protège de la maladie. Le sang de Jésus protège de la mort. Je me souviens que lorsqu'Israël, les Israélites étaient en Égypte et que le dévoreur allait passer, Dieu a donné une instruction. Il a dit, pour que le dévoreur ne rentre pas, que le destructeur ne rentre pas dans vos maisons, immolez un agneau et prenez son sang. C'était aussi un symbole prophétique de Jésus. Et prenez son sang et mettez-le sur le linteau des portes de vos maisons. Non pas sur le linteau des portes de l'église. Combien de chrétiens laissent Christ à l'église et rentrent dans leur maison comme s'ils n'étaient pas chrétiens? Leur relation avec Dieu se limite à ce qu'ils vont entendre le dimanche, à ce qu'ils vont faire comme prière le vendredi, à ce qu'ils vont entendre comme enseignement le mercredi. Dieu n'a pas dit mettez le sang sur les linteaux des portes de l'église. Il a dit mettez le sang sur les linteaux des portes de vos maisons. Ça veut dire que vos maisons doivent être plongées dans le sang de Jésus. Vos maisons doivent être imbibées par le sang de Jésus. Tout ce qui représente un environnement dans lequel nous demeurons doit être rempli, inondé, lavé par le sang de Jésus, sécurisé par le sang de Jésus. Sinon, le destructeur pourra rentrer. C'est pour cette raison que le destructeur peut rentrer dans l'éducation qui est donnée à nos enfants à l'école. Parce que sur la maison du ministère de l'Éducation, on a dit on ne veut pas le sang de Jésus. Mais il faut le sang pour protéger les valeurs que nous transmettons à nos enfants. C'est pour ça que le destructeur est rentré dans la santé en France. Parce qu'il y a des maladies que l'on découvre de plus en plus agressives, qu'on n'arrive plus à soigner. Parce qu'on a refusé de mettre le sang sur les linteaux des portes du ministère de la Santé. C'est parce que nous avons refusé de mettre le sang à Matignon, de mettre le sang de Christ à l'Élysée, qu'aujourd'hui nous sommes en insécurité, en danger permanent de voir le diable matérialiser ses plans sur ce territoire. Mais je parle au nom de l'Éternel des armées, en tant que prophète de l'Éternel, et j'annonce que le sang de Jésus coule maintenant sur cette nation dans le nom de Jésus. Le sang qui a coulé sur la croix du Calvaire est plus efficace. Il parle plus que le sang d'Abel. J'invoque le sang sur l'Élysée. J'invoque le sang à Matignon. J'invoque le sang Shababababazé. J'invoque le sang sur le ministère du budget et des finances. J'invoque le sang sur le ministère de la Défense. Que le sang de Jésus maintenant soit répandu à l'Arc de Triomphe. Qu'il soit répandu sur l'avenue des Champs-Élysées. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer le sang de Christ avec moi ce matin? Mettez du sang sur les linteaux des portes de vos ministères, des portes de l'Assemblée nationale. Invoque le sang, appelle le sang de Christ. Le sang est cette protection dont nous avons besoin. Le sang de Jésus. Loué sois-tu, ô Dieu, pour le sang qui a coulé, le sang innocent, qui crie plus fort que le sang d'Abel. Lorsque nos fautes, nos péchés nous condamnent, le sang de Jésus dit, ils sont justifiés.
Merci Seigneur pour le sang de Christ. Quelles sont les choses que le sang fait pour nous? Le sang de Christ est extrêmement efficace. C'est grâce au sang de Christ qu'aujourd'hui nous sommes protégés. Colossiens 1:20 nous dit que grâce au sang de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Quelqu'un dit réconciliés. La présence de Dieu inspirait la peur à toutes les personnes qui étaient en inimitié avec lui. Mais Colossiens 1:20 dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Mes amis, réalisez que le sang de Christ a été versé pour nous doit nous permettre aujourd'hui de prendre acte de ce que nous ne sommes pas des ennemis de Dieu, de ce que Dieu n'est pas contre nous. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, pour moi, Dieu n'est pas contre toi? Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour ton bien. Grâce au sang de Jésus, nous sommes justifiés. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui comme si nous n'avions jamais commis de faute. Pas par nos propres actions, mais grâce au sang de Jésus. Grâce au sang de Jésus, nous sommes libérés de la main de Satan et de toutes ses accusations. Apocalypse 12:11 nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Le sang de l'agneau est une arme de victoire que nous tenons dans notre main pour dire à Satan, grâce au sang de Christ qui a coulé sur la croix du calvaire pour moi, j'ai la victoire sur toi. Je peux marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut me nuire parce qu'il y a le sang. Quelqu'un dit merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Écoutez, Dieu fait des vêtements aux hommes avant de les chasser du jardin. Parce qu'il les envoie dans un environnement totalement inconnu pour eux. Quelque temps plus tard dans l'histoire, il va se révéler à Moïse. Parce qu'il souhaite être en relation avec les hommes. Et il va dire, Moïse, pour que les hommes soient en relation avec moi, tu vas faire un tabernacle. Et dans le tabernacle que Moïse construit, il y a 3 parties. Il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Les hommes en Israël vont donc rentrer en relation avec Dieu à travers le tabernacle. Mais même dans le tabernacle, il y a une trace du vêtement que Dieu a fait aux hommes. Ce vêtement, c'est le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Les hommes pouvaient prier, les hommes pouvaient chercher Dieu. Mais il y a une dimension d'intimité qu'ils ne pouvaient pas expérimenter parce qu'il y avait un vêtement. Un vêtement qui était obligatoire pour quiconque voulait s'approcher de Dieu. Un vêtement obligatoire aussi pour quiconque vit parmi les hommes. Parce que nous avons appris que lorsque les hommes nous voient tels que nous sommes, il est possible qu'ils nous rejettent à cause de ce qu'ils voient. Parce que nous nous sommes exercés à faire semblant d'être des personnes que nous ne sommes pas. Et ce vêtement que nous portons régulièrement devient comme une seconde nature. Nous sommes plutôt habitués à ressembler aux autres, plutôt qu'à exprimer notre vraie nature. Et pourtant, il est impossible d'aller plus loin avec Dieu si nous ne sommes pas totalement nus devant lui, totalement transparents devant lui, sans rien cacher de nos fautes, de nos faiblesses, de nos imperfections. Pourtant, il y avait le voile. Plus tard, lorsque Salomon construit le temple pour Dieu, on retrouve la même configuration que dans le tabernacle. Il y a encore une fois le voile. Dieu avait fait sortir l'homme du jardin d'Éden et il l'avait habillé d'un vêtement. L'homme était obligé de porter sur lui un vêtement pour s'approcher de Dieu. Mais je rends gloire à Christ. Parce que lorsque Jésus arrive sur la croix du calvaire, il y a tout un ensemble de choses que l'on fait contre Christ.
on l'insulte, on l'injurie. On met sur sa tête une couronne d'épines, des épines qui avaient à peu près cette taille, qui s'enfoncent dans son crâne, pour toi et pour moi. On le fouette avec un fouet qui avait des terminaisons de griffes de métal. Et lorsque le fouet s'abattait sur sa chair, ses griffes s'agrippaient. Et lorsqu'on retirait le fouet, sa chair se déchirait. Tout cela, pour toi et moi, lui, il n'avait rien fait. Mais l'homme avait tellement fait de mal. Et ensuite, lorsqu'il arrive au pied de la croix et qu'on s'apprête à le crucifier, à ce moment, alors que comme tous les hommes, jusqu'ici Jésus avait porté un vêtement, avant de monter sur la croix, on va enlever à Jésus sa tunique. J'ai réfléchi à cet épisode et je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait une prophétie dans le livre des psaumes qui disait, il se partage, il tire au sort mes vêtements. Je me suis dit, Jésus devait accomplir toutes les prophéties écrites à son sujet. Et donc, c'est peut-être pour cette raison-là qu'on lui a enlevé sa tunique. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus, comme s'il y avait un sens supplémentaire. On nous dit aussi que les soldats ont tiré au sort sa tunique parce qu'elle était faite d'une seule pièce. Et donc, elle avait de la valeur. Ils ne voulaient pas la déchirer. Et ils choisissaient de tirer au sort pour savoir à qui elle appartiendrait. Et je me suis demandé, est-ce que on nous relate cet épisode ou cette portion de l'histoire de Jésus simplement pour nous faire réaliser que même ceux qui ont crucifié Jésus se sont enrichis sur son dos? Alors, tu n'as pas compris. Jésus, comment je peux leur dire ça? Ceux qui ont crucifié Jésus se sont enrichis. Comment peut-on penser que ceux pour qui Jésus a donné sa vie doivent rester pauvres? Si même celui qui l'a crucifié est reparti riche, toi pour qui il a été crucifié, tu acceptes d'être pauvre. Si le soldat romain qui est parti avec sa tunique est parti enrichi pendant que Jésus était en train d'agoniser, maintenant que mon Jésus est vivant, je refuse la pauvreté. Parce que ma Bible dit qu'il s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Bref, je me dis, il y a certainement quelque chose d'autre que Dieu veut nous dire à travers cela. Et quand je regarde cette histoire, je me souviens que quand il sortait du jardin, c'est à ce moment que Dieu a donné à l'homme un vêtement. Et curieusement, avant d'expirer, on enlève à Jésus son vêtement. Ce que Dieu essaye de nous dire là, c'est que maintenant, vous n'avez plus besoin de vêtements, vous n'avez plus besoin d'apparence pour entrer dans ma présence. Ce que j'attends maintenant, c'est que vous rentriez en toute transparence, parce que ça s'accorde avec la providence. Que vous rentriez tel que vous êtes. Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas expirer sans que le voile dans le temple ne soit déchiré. Ce vêtement qui était imposé et qui séparait les Israélites du lieu très saint s'est déchiré parce que Dieu disait, maintenant, je veux que vous me voyiez non plus à travers un voile de confusion, non plus à travers un voile, mais je veux que vous rentriez totalement dans ma présence. L'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. Et de tout temps, l'objectif de Dieu a toujours été de prendre le cœur de l'homme. Il a dit, voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu me laisses entrer, je rentrerai, je souperai avec toi et toi avec moi. Ce que Jésus veut, au-delà de ta louange, au-delà de ton adoration, au-delà de ton argent, au-delà de tes talents, au-delà de tes compétences, au-delà de ta présence, au-delà de ton temps, ce que Jésus veut, c'est ton cœur. Il a payé le prix fort
pour que tu l'aimes plus que tout, pour que tu l'aimes plus que ton mari, que tu l'aimes plus que ta femme, que tu l'aimes plus que tes enfants, que tu l'aimes plus que ton travail. Il ne peut passer après personne parce que personne n'a payé le prix qu'il a payé pour te gagner toi. Il a donné sa vie pour toi. Que doit-il donner de plus afin de te gagner? Il a dit personne ne m'enlève la vie, personne ne me prend ma vie, c'est moi qui la donne. Il l'a donné pour toi, il l'a donné pour moi. Il l'a donné afin que tu saches qu'il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je viens parler ce matin à un aimé de Dieu, à un bien-aimé du Seigneur. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, laisse-moi te dire ceci, Jésus t'aime. Et il veut ton cœur. Pleinement, totalement, en toute transparence. Il veut tes qualités, il veut aussi tes défauts. Maintenant que tu es rentré dans le jardin, tu n'as plus besoin des apparences. Tu n'as plus besoin de mensonges, tu n'as plus besoin de te faire passer pour qui tu n'es pas. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas recevoir de l'aide parce que vous donnez l'impression que vous n'en avez pas besoin. Jésus dit maintenant que vous êtes rentrés dans ma présence, acceptez d'être qui vous êtes et laissez-moi me charger de votre protection. Les feuilles jusqu'ici ne vous ont pas protégé, mais le sang de l'agneau vous protégera. Le sang de l'agneau vous protégera. Une fois devant